Donc, une enquête par questionnaire consiste à collecter sur le terrain des données primaires auprès d'un échantillon de personnes afin de prendre une décision. Il implique une méthodologie rigoureuse et des investissements parfois importants en termes de temps et d'argent. Les étapes d'une enquête, on commence par la préparation. Donc, il faut définir les objectifs de notre enquête et le choix de l'échantillon. Puis, dans la deuxième étape, c'est la conception. Donc, on va structurer notre enquête et on choisit les types de questions et la formulation des questionnaires. Puis, dans la troisième étape, c'est la collecte des réponses. Donc là, c'est dans cette phase, on fait l'administration de l'enquête. Et finalement, le traitement et analyse, on fait le déploiement et l'analyse du résultat. On commence par la préparation. Donc, dans cette phase, il faut définir les objectifs clairs et précis et opérationnels. Choix de l'échantillon. Et on fait le choix de l'échantillon. Pour le choix de l'échantillon, on peut suivre les méthodes de sélection, les méthodes de quota. Et de la deuxième conception, il faut structurer notre questionnaire. Commence par des questions simples, regrouper des questions par thématique, présenter la question âge par exemple par tranche d'âge. Limiter le nombre de questions pour ne pas avoir un questionnaire qui est assez long. Donc limiter le nombre de questions. Choix de type de questions. On peut avoir question échelle fermée à choix unique, par exemple le genre. Question échelle fermée à choix multiple, par exemple niveau de satisfaction. Question envers d'opinion, par exemple votre avis. Question envers numérique, votre chiffre d'affaires, ainsi de suite. Formulation de questions, utiliser un langage simple, clair et éviter les formes négatives. Questionnaire doit être anonyme. Présentation du questionnaire, on fait la mise en page optimisée. Présentation claire et attractive. Le test de questionnaire, avant de partager votre questionnaire ou bien de transmettre votre questionnaire aux répondants, on peut faire un test de ce questionnaire. Tester un échantillon de test autre que l'échantillon ciblé pour savoir le niveau de compréhension des termes et que le questionnaire est sans ambiguïté et que l'ordre logique est correct. Questionnaire conforme à l'objectif concerné. Dans ce test-là, on peut avoir une idée sur notre questionnaire. Est-ce qu'il est bien clair et bien ciblé? La collecte des réponses, l'administration du questionnaire, on peut administrer notre questionnaire par voie postale, on peut le transmettre face à face, par téléphone, par email, par réseaux sociaux, etc. D'accord? Le choix de type de l'administration diffère selon le besoin en termes de nombre des enquêtés, le coût et le type d'enquête. Traitement de données, dépouillement et analyse, on peut avoir trait à plat, première question, et une seule question. Trait croisé ou bien analyse croisée, deux questions. Trait multivarié, on peut appliquer l'analyse composante principale ou bien l'analyse factorielle de correspondance, l'analyse de correspondance multiple, la classification ascendante hiérarchique, la méthode canine ou bien les méthodes de regroupement. On peut l'appeler les méthodes de clustering, la régression. En général, on utilise l'ACM, analyse de correspondance multiple, pour analyser l'enquête puisque la majorité des variables sont de type mixte, quantitatif et qualitatif. Présentation, analyse des résultats vers la fin. Les résultats doivent être aidés à la prise de décision. Voilà, ça c'est l'interface de Sphinx. On peut créer une nouvelle enquête. On peut ouvrir une enquête déjà existe. On peut importer des données depuis l'extérieur. Ça, ce sont les modèles des enquêtes qui sont déjà traitées ou bien déjà sur le logiciel. Historique, on peut avoir l'historique. On peut quitter notre application à partir d'ici. Voilà, donc on peut avoir dans le logiciel ces boutons-là. Modifier, l'onglet modifier permet de modifier ou ajouter ou supprimer des modalités de la question. Contrôle, rendre la question par exemple obligatoire.
Spécifier des conditions pour que la question n'apparaisse que pour certains répondants en fonction de leur réponse précédente. Exemple, si vous êtes fonctionnaire, d'accord, on peut appliquer le contrôle dans ce cas-là. Bien spécifier les conditions. On peut, à partir du contrôle, on peut ajouter des consignes particulières pour la question concernée. Bibliothèque, l'onglet bibliothèque permet d'accéder à une liste de questions standards proposées par Sphinx. Barème, l'onglet barème permet de donner un poids aux modalités de la question. Les questions isolées de type échelle, vous devez appliquer un barème à chaque modalité. Cliquez sur le bouton barème afin de définir un barème pour chacune des modalités de la question en échelle. Donc les étapes de lancement en pratique, lancer le logiciel Sphinx, ouvrir votre enquête ou bien éditer, créer une nouvelle enquête, analyser et interprétation des traits à plat. Pour les variables numériques, on peut appliquer les moyens, les quartiers. Pour les variables nominales, double-clic dans le tableau et afin d'améliorer certains tableaux, il est intéressant de demander à Sphinx à traiter les variables fermées à échelle et sous forme de variables numériques. Donc les traits croisés entre deux variables, dans l'analyse on a table croisée, il y a variable en colonne, variable en ligne. Variable en ligne, c'est la variable à expliquer. Et à analyse multidimensionnelle, on peut appliquer l'ACM via l'AFC. D'accord. Ça c'est un quiz pour Sphinx. Sphinx est un logiciel d'analyse de données, un logiciel d'enquête, un logiciel est un système de gestion de bases de données relationnelles. Donc les réponses, c'est quoi? Bien, la bonne réponse c'est A et B. Sphinx est un logiciel d'analyse de données, est un logiciel d'enquête. Type de la question suivante, votre salaire, échelle fermée à choix unique, échelle fermée à choix multiple, question ouverte, texte ou bien numérique. Donc, votre salaire, c'est numérique. Les étapes de réalisation d'une enquête: conception, récolte, préparation, traitement et analyse. Récolte, préparation, conception, traitement et analyse. Préparation, conception, récolte, traitement et analyse. Donc, la première étape, c'est préparation. La deuxième, c'est la conception, la récolte des données, puis finalement le traitement et analyse. Donc la bonne réponse c'est C. Le bouton barème sur Sphinx permet de donner à chaque modalité un poids, changer l'ordre des modalités, donner à chaque modalité une valeur numérique. Donc c'est A et C. Le bouton contrôle permet d'ajouter des consignes pour la saisie de réponse, ajouter des conditions pour la saisie de réponse au cas de réponse n'existe. Donc les deux premiers sont corrects, A et B. Type de la question suivante, exprimez complètement votre opinion de la matrice. Donc votre opinion, c'est-à-dire question ouverte, texte. Parce que c'est l'opinion. Type de la question suivante, votre genre. Donc, le genre soit M ou bien R. Donc c'est échelle fermée à choix unique. Dans Sphinx, on peut réaliser des analyses à plat, bivariées aussi, analyse multivariée. Analyse bivariée, c'est analyse croisée. Analyse à plat, c'est-à-dire l'analyse pour une seule question. Analyse multivariée, c'est plusieurs questions. L'ACM, c'est une technique d'analyse multivariée. Bien, c'est l'analyse de correspondance multiple, il traite les données qualitatives. Il est possible d'exporter les données recotées en format Excel, oui. Il n'est pas possible de sauvegarder notre enquête en format PDF. C'est non, parce qu'il est possible de sauvegarder notre enquête en format PDF. Il est possible. Voilà. Dans Sphinx,
L'option bibliothèque vous propose une liste des questions standards déjà prédéfinies, une liste des noms de villes et une liste des sociétés. Donc la bonne réponse c'est standardisé. L'option contrôle exigence texte permet de rendre la question obligatoire. Oui. Spécifier des conditions pour la question n'apparaissent que pour certains répondants en fonction de leur réponse précédente. Oui, c'est une bonne réponse. Éditer des consignes particulières pour la question. Geste la réponse A et C, c'est incorrect. Il n'est pas possible de sauvegarder notre enquête sur Sphinx en format PDF. Non. Il est possible.